le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. See
Et tu vas continuer cette fois, Seigneur. Tu vas confessionner ce matin. Demande juste à ton voisin, tu as acclamé pour qui? J'ai acclamé pour Et pose-lui la question s'il a acclamé pour lui ou pour son voisin. Pourquoi? Il peut acclamer comme ça. Et tu peux lui montrer comment on acclame Dieu. Amen. À toi soit la gloire, à toi soit la louange, l'adoration. Toi qui vis à jamais, qui vis pour des siècles et des siècles, tu n'as pas de mandat et ton règne n'a pas de fin. Tu es plus précieux que le topaz, plus précieux que l'émeraude, plus précieux que le chrysolite, plus précieux que le saphir. Ton visage rayonne plus que le soleil. Ta grandeur dépasse les montagnes. Quand tu parles, même les montagnes tremblent. Mais tu nous fais grâce de se tenir dans ta présence. Les vieillards et les êtres vivants se prosternent devant toi. Les vieillards jettent leur couronne parce que toi tu es couronné de gloire. Les chérubins et les séraphins crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu es celui qui est assis sur le trône très élevé. Reçois encore toute adoration ce matin. Reçois encore toute louange à ce 7e jour de l'an 2018, après 2017, après les hauts et les bas, les montagnes et les vallées. Nous voici au 7e jour. Les jours que tu as dit, tu t'es reposé pour que ton peuple t'adore. Nous sommes là pour te rendre un culte agréable et raisonnable. Nous te demandons pardon pour toutes les fois que nos programmes sont déformés. Nos cultes sont déformés. Mais nous répandons nos cœurs devant toi. C'est vers toi que nous sommes venus, tels que nous sommes, pour te rendre un culte agréable et raisonnable. Laisse encore par ton esprit que tu donnes la forme à ce culte. Laisse encore par ton esprit que tu nous donnes la forme que tu veux, afin que 2018 soit une année pas comme les autres, une année de qualité, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Dis encore un mot.
qui va aider quelqu'un à décoller et non à découler. Dis encore un mot. Qui va aider quelqu'un à prendre l'ascension et non à descendre. Dis encore un mot. Car ta parole, elle est créatrice. Au nom de Jésus. Que je m'efface. Que celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms, soit élevé. Jésus. Car son nom est au-dessus de tous les noms. Et il est digne de gloire. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. La quantité n'a jamais créé la qualité. Et le nombre ne fait pas la qualité. Mais la qualité peut créer le nombre. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Oh, j'aimerais encourager quelqu'un. Et cet homme avait ce projet. Mais en parallèle, Dieu avait aussi des projets pour lui. Cet homme cherchait à devenir un chef d'entreprise. Et Dieu voulait aussi qu'il soit un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas la même entreprise. Pour moi, il ne se limite pas à la terre. Parce que Dieu n'a pas déployé seulement le ciel, mais il a étendu la terre. Non seulement il a étendu la terre, mais il a déployé le ciel. Donc Dieu, quand il fait un projet, il y a la terre et il y a le ciel. Ah, il y a quelqu'un qui aime les projets de Dieu. Ah, moi j'aime les projets de Dieu. Parce que le projet de Dieu est capable de changer mon histoire. Et le projet de Dieu est dans la qualité. Mes projets sont dans la quantité. Que quelqu'un saisit bien. Ce matin, le thème du message, la quantité ou la qualité. Parce que j'aimerais nous encourager à chercher la qualité. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, la qualité dure. Ah, la qualité, des fois, tu vois, ça ne donne pas beaucoup d'éclat. Mais la qualité dure dans le temps. Je viens pour encourager quelqu'un. J'aimerais parler de quelqu'un que tu as peut-être déjà entendu. Ou peut-être tu as déjà parlé de son histoire avec quelqu'un d'autre. Je viens parler de Pierre. Car ce matin, j'ai que des pierres et des pierrettes dans cette salle. Amen. Ah, peu importe ton nom. Mais aujourd'hui, je te prends comme Pierre. Si tu es une femme, je te prends comme Pierrette. Oh, nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Les versets 1 à 11. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Et pendant ce temps-là, je demande à quelqu'un qui est en bonne santé de se lever pour dire au monde des ténèbres qu'il va marcher la tête haute, qu'il va avancer et progresser. De Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous pouvons prendre place. Après le temps que Jésus a prêché la parole dans les synagogues, il y a eu des prodiges et des miracles. Les gens venaient vers Jésus. Un moment, il va se retirer pour aller dans les lieux de désert. Mais les gens le suivaient encore dans le chapitre 4 de cet évangile. Parce que les gens, ils écoutaient la parole de Dieu. Et les gens, ils voyaient la manifestation à travers cette parole. Voyez comment cette parole opérait des prodiges et des miracles. Les gens écoutaient la parole de Dieu. Écoutez cet homme qui ne descend pas de la lignée des Lévites, mais qui descend de la dynastie des rois. Parce que quand l'ange était venu vers Marie, il a dit, je donnerai à cet enfant le trône de son père David. Il n'a pas dit de son père Aaron. Quelqu'un m'a écouté. Amen. David n'était pas un lévite. David n'était pas un prédicateur. David était un roi. Un roi travaille avec la loi. Un lévite travaille avec la parole. Mais voilà cet homme qui descend de la lignée des rois va devenir le meilleur prédicateur que le monde n'a jamais connu. Un prédicateur par excellence. Un prédicateur qui touche de cœur. Un prédicateur qui transforme des vies. Un prédicateur qui active les projets. Un prédicateur qui fait des choses exceptionnelles parce que de sa bouche sortait que la parole de Dieu. Les gens, ils avaient soif. Les gens, ils avaient faim. Et voilà cet homme, un prédicateur hors norme, un prédicateur surnaturel, va venir au bord du lac. Il va se retrouver là. Parce que même quand il était dans les lieux déserts, les gens pressaient, les gens les suivaient, ils cherchaient où est Jésus. Cet homme qui libère la parole qui donne vie. Et la Bible dit, même vers la fin du chapitre 4, les gens voulaient même les retenir pour qu'ils ne les quittent pas. Parce que sa parole donnait vie. Sa parole était succulente. Sa parole était la parole de Dieu. Sa parole créait des choses dans la vie des gens. Et voilà, cet homme ne va pas se limiter seulement là-bas. Même quand les gens voulaient le retenir, il a dit, il faut que j'aille aussi ailleurs. Car les autres, ils ont aussi besoin d'entendre cette bonne parole. Et voilà, il va aller vers quelqu'un qui est en détresse. Pierre, qui
son entreprise, qui a ses projets. L'entreprise de Pierre, son entreprise de pêche. Et voilà, il a aussi tous ses outils, il a aussi tous ses matériels, il a tout le nécessaire pour faire fonctionner son entreprise. Mais voilà, ces jours-là, l'entreprise a fait faillite. Toute la nuit, Pierre a pêché pour faire fonctionner son entreprise, pour faire fonctionner son projet, faire grandir son entreprise. Peut-être embaucher plus de personnes dans son entreprise. Peut-être nourrir sa famille avec son entreprise. Mais cette nuit-là, pas de provision. La barque est là, le filet est là, mais les poissons ne sont pas là. Oh, peut-être c'est ton cas, peut-être c'est mon cas. Les dons est là, les talents est là, le potentiel est là, les compétences est là. Mais il te manque quelque chose. J'aimerais donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Aujourd'hui, Dieu va libérer ce qui manque pour que cette entreprise fonctionne vraiment. Amen. Et voilà, Jésus va passer là. Là où il y a la faillite. Là où les choses n'ont pas marché. J'ai compris que Pierre travaillait comme un professionnel. Il avait tout fait comme un professionnel. Mais ce jour-là, quelle que soit sa compétence, quel que soit son potentiel, les poissons, ils ont fait grève. Il connaissait là où il pêchait. Il savait à quel moment qu'il faut pêcher. Et il avait son barque. Il n'était pas allé à pied. Donc son entreprise n'avait pas de faillite. Mais son entreprise a failli. Parce qu'il a manqué la provision. Au niveau du reste, il avait tout. Mais il manquait le poisson. L'essentiel manquait. Les poissons. Et voilà, pendant que lui, il était dans son entreprise, dans ses projets, il y a quelqu'un qui avait aussi des projets pour Pierre, pour l'entreprise de Pierre. J'aime ce Dieu qui a un projet pour toi. Pendant que toi tu penses, c'est toi qui as un projet pour 2018. Ce Dieu-là a un projet pour toi aussi, pour moi, pour 2018. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le projet de Dieu va s'accomplir. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de dessins, il y a beaucoup de projets. C'est le dessein, le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Amen, amen, amen. Et voilà, Jésus a aussi un projet pour Pierre. Pierre, c'est un grand patron pour la pêche. Oh, Dieu voulait aussi faire de Pierre un grand patron pour la pêche. Mais simplement, la provision ne sera pas la même. Ce qu'il faut pêcher ne sera pas le même. Parce que les poissons que Pierre pêche, il ne vit pas éternellement. Mais le poisson que Dieu va demander à Pierre de pêcher vit éternellement. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es destiné pour vivre éternellement. Peu importe ceux qui croient que ta vie va finir en 2018, j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle. Tu vis éternellement. Et Jésus a un projet pour Pierre. Pierre a ses filets. Pierre a sa barque. Mais Jésus a besoin aussi de matériaux. Mais les matériaux qu'il va utiliser pour l'entreprise de Pierre, pour son entreprise de Dieu, mais associé Pierre, c'est Pierre qui l'a. Pierre croit avoir rien. Pierre croit avoir échoué. Mais Dieu dans les ciels voit Pierre un homme providentiel pour faire des pêches miraculeuses. Non seulement pêcher des poissons,
Parce qu'il sera capable de pêcher 3000 hommes par une prédication. Amen. Il sera capable juste de passer et les paralytiques marchent. Amen. Ah, je n'ai jamais vu un Dieu comme le Dieu que je te prêche. Amen. Voilà pourquoi je dis, tout ce que les gens te donnent, ce n'est que des souhaits. Seul ce que Dieu dit s'accomplit. Parce que la Bible dit, quand Dieu dit un mot, les choses s'accomplissent. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as échoué en 2007. Tu as travaillé tout au long de 2017. Du 1er janvier au 31 décembre. Mais tu n'y as rien. Rien. Si je regarde ton portefeuille, le séjour n'est pas encore là. Si je regarde dans ton sac, tu n'y as pas l'argent, tu n'as pas 5 €. Tu t'es bâti en 2017. Rien. Je parle à quelqu'un. Tu dis, mais le matin, j'allais au travail. Mais dis-moi, le 31 décembre, ton compte a fini comment? Frère Jeff, ça finit comment? Moins. Mais tu as travaillé du 1er au 31 décembre. Frère Toubi, ça finit comment? Ah, 0. Du 1er au janvier 2017 au 31 décembre, Doliprane passe fort. Tu as fini comment le 31? Mal au dos. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il faut que ça s'arrête. Toute la nuit, Pierre a péché, rien. Pierre, il a dit, bon, d'accord, il avait quand même l'espoir. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il a vendu sa barque. Écoutez-moi bien. La Bible n'a pas dit qu'il a donné ou il a vendu ses filets. Il les lavait. Donc c'est qu'il les préparait encore pour d'autres choses. J'aimerais dire à quelqu'un, garde encore l'espoir. Garde encore l'espoir. Tant qu'il y a le souffle, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les amis ont fini avec toi. Les parents ont fini avec toi. Les enfants ont fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Garde encore l'espoir. Pierre, sans savoir qu'est-ce qu'il va faire. Parce que la pêche passe la nuit. Lui, il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Mais il garde encore l'espoir. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, ce n'est pas le contraire de la peur. Mais la foi, c'est oser. La foi, c'est l'audace. Je suis en train de parler de la foi et non de foi. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est croire encore. Et il dit, oui, toute la nuit, j'ai rien eu. Mais je vis encore. Je souffle encore. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vis encore. Si tu avais oublié que tu vis, touche ton cœur, tu vas voir que ça bat encore. Si tu n'es pas sûr, dis à ton voisin, tu peux toucher mon cœur si ça bat. Il va te dire que ça bat encore. C'est que Dieu n'a pas encore fini. Et ce jour-là, Jésus arrive, Pierre lave son filet, il prépare sa barque. On viendra peut-être la nuit prochaine. J'aimerais dire, seulement ce que tu fais comme un jet. Ce que tu fais là comme un jet, comme un rêve, deviendra une réalité. Amen. Il suffit de croire. Alléluia. Amen. Et Jésus arrive. La Bible dit, il y avait des barques. Il a fait le choix. Donc s'il y avait des barques, c'est que des barques ont échoué.
c'est que des pécheurs ont échoué. C'est que des entreprises ont échoué. Mais Jésus a fait le choix d'une entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde ça. Fais comme ça. Et regarde. Ça parle de quoi? Il y a quelqu'un qui peut faire encore comme ça bien? Il y a quelqu'un qui peut le montrer encore au monde des ténèbres? Il y a quelqu'un qui peut présenter ça au ciel? Qui peut présenter ça à la terre? Il y avait des barques. Il y avait des barques qui montraient la victoire. Mais la victoire, ça se donne qu'à une personne. Voilà pourquoi tes ennemis vont être effacés. Il va rester qu'un seul barque. Le barque choisi par Dieu. Tu es un barque choisi. 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 Oh, tu échoues avec ton frère. Où est ton frère? Il va rester dans l'échec. Mais toi, tu vas réussir. Parce que Jésus a monté dans ton barque. Tu as vu déjà des boxeurs se battre et tous les deux ont gagné? Non. Jamais. Même si tu m'avais donné 10 coups, je vais te donner un. Qui s'appelle Jésus. Et ça sera la victoire totale. Peu importe les années que tu m'as volées. Peu importe les 99 que tu as dominés sur moi. Il me reste un jour. Les jours de délivrance. Les jours de la guérison. Les jours de séjour. Les jours que je vais sauter. Les jours que je vais dire la vie est la belle. Les jours que je vais dire j'aime la vie. Jésus a monté sur la barque de Pierre. Oh, Pierre n'était pas égoïste comme moi et toi. Pour dire, allez, sors! Tu vois que je n'ai pas réussi, toi tu viens encore me déranger. Pierre va rester comme un petit enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu as échoué, si tu veux réussir, abandonne-toi juste dans la main de Dieu. Sois comme un petit enfant. Amen. Pierre va laisser Jésus monter dans sa barque. C'est que Pierre ne savait pas. Ce jour-là, la barque de Pierre est devenue la chair là où Jésus va prêcher. Or, là où Jésus prêche, c'est comme l'église. Or, Dieu a fait une déclaration pour l'église. Il a dit, dans ces lieux, mes yeux seront fixés. Dans ces lieux, mes oreilles seront attentives. Dans ces lieux, mon cœur habitera. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom, dans ces lieux, s'humilie, prie, cherche ma face. Si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel. Je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Tu cherches la guérison de ton pays. Tu cherches la santé pour ton corps. Redonnez à Jésus ce que tu as. Amen. Come on, Dad. Laissez Jésus entrer dans ta barque. Laissez Jésus entrer dans ta vie. J'aimerais dire, peu importe, il n'y aura pas une demande d'autorisation, mais Jésus va entrer parce qu'il est Dieu. Yes. Il a décidé d'entrer dans la barque de Pierre. Personne ne l'a favorisé. J'aimerais dire, personne n'a favorisé Dieu. Personne n'a encouragé ou influencé Dieu pour que Dieu t'ait choisi. Mais Dieu t'a choisi par son amour. Dieu t'a choisi par sa grâce. Oh, je suis un opportuniste. Je suis celui qui a reçu l'opportunité de Dieu. Jésus qui a reçu la grâce de Dieu. Et celui qui est celui-là. Car beaucoup ont échoué, mais ils sont restés dans l'échec. Mais laisse-moi te dire, les gens te voyaient échouer. Mais sache une chose, celui que Dieu a choisi, il va tomber, mais il se relèvera toujours. Il ne sera jamais terrassé. Parce que Dieu n'a pas fini avec. Sa vie ne dépend pas des hommes, sa vie dépend de Dieu. Lorsque Jésus et Pierre a laissé Jésus dans sa barque, c'est que Pierre ne savait pas. Dieu n'a la dette de personne. Quand tu donnes à Dieu tes biens, sache une chose,
Dieu va te récompenser. J'aime Dieu. Jésus a donné à Pierre. Et Pierre a donné à Jésus sa barre. Jésus était là. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Les gens écoutaient la bonne nouvelle. La Bible dit, les gens entendaient la parole de Dieu. Prédicateurs, pasteurs, évangélistes, hommes de Dieu, chers serviteurs de Dieu, prêchons la parole de Dieu. Les gens, ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont tant entendu la parole des hommes. Ça n'a pas changé grand chose dans leur vie. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de te ressembler. Chaque jour que je trouve les moyens de donner la parole de Dieu. Pas ma parole, mais la parole de Dieu. Car la parole de Dieu elle est créatrice. Car la parole de Dieu communique la foi. Car la parole de Dieu change la vie de quelqu'un. C'est la parole de Dieu. Et Jésus prêchait la parole de Dieu. Les gens écoutaient la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il cessait de prêcher la parole. Maintenant, je vais m'occuper de celui qui m'a donné la chair pour prêcher. J'aimerais dire, tous les dons que tu donnes à Dieu, sache une chose, tu seras récompensé. Toi qui libères ta maison pour que ça soit un lieu, là où Dieu prêche, là où la parole de Dieu est libérée, tu seras récompensé. Toi qui donnes tes biens, ce que tu as pour Dieu, sache une chose, Dieu va te récompenser. Jésus, il a fini avec la foule. Mais il va retourner vers Pierre. Parce qu'il était venu pour Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux. Mais donnez des parts à des hommes choisis. Maintenant, ce n'est plus l'histoire de la foule. Maintenant, c'est l'histoire de toi et moi. Cœur à cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que 2018 soit une année exceptionnelle, une année de qualité, entre en intimité avec Dieu. C'est la scène. Des fois, on aime toujours la foule. Oui, c'est bien de vivre avec les autres. Dieu nous a donné des frères et sœurs. J'aime que tu vis avec. Mais tu dois placer ta confiance à Dieu. Tu dois placer ta vie entre la main de Dieu. Jésus va tourner vers Pierre. Quand il était venu vers Pierre, il avait demandé à Pierre d'aller un peu seulement. Mais maintenant, quand il va retourner, d'avancer un peu seulement. Éloigne-toi un peu de terre, un peu seulement, pour laisser cet espace que le pasteur il a. Ça me permet de vous voir bien, comment vous êtes beau et belle, comment vous êtes élégant, non seulement parce que tu as fait le maquillage, non seulement parce que tu étais chez le coiffeur, mais tu es vraiment beau, tu es vraiment belle. Je me vante de ta beauté. Parce que je te vois. Jésus avait demandé, parce qu'il avait besoin de voir. Il n'est pas comme des prédicateurs, comme les uns et les autres. Quand il prêche, il ne voit même personne. Il se voit seulement lui. Oh Dieu, garde-moi de croire seulement moi qui peux voir tout. Non, je suis qu'un simple instrument. Dieu me fait grâce pour voir comment tu rayonnes. Dieu me fait grâce pour voir ce qui se cache un peu en toi. Dieu me fait juste grâce parce qu'il m'a éloigné un peu de toi pour être là avec toi.
Jésus était là. Et devant la foule, il a fini avec la foule. Maintenant, c'est l'histoire d'un prochain. De cœur à cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, 2018, Jésus a besoin d'entrer dans une histoire de cœur à cœur avec toi. Avant, il te voyait juste à l'église. Avant toi aussi, tu venais juste le voir à l'église. Il y a un chrétien comme ça. Il vient voir Jésus seulement dimanche à l'église. De lundi à samedi. Demande à quel moment il avait parlé avec Jésus. Pasteur, tu sais le travail. Demande qu'est-ce que Dieu t'a dit cette semaine. Il dit, ah, pasteur, j'étais pas à l'église dimanche passé. Avant, tu vis avec Dieu qui dimanche. Touche ton voisin, dit, le pasteur ne parle pas de toi. Jésus a besoin de cette relation. Regarde un homme qui est avec sa femme, mais il ne se voit pas. Il ne se parle pas. Mais Jésus a besoin de ces relations de cœur à cœur. Il va retourner vers Pierre. Il va dire à Pierre, avance maintenant en plein nous. On doit s'éloigner de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas prendre l'envol. A dit à ton voisin, je suis en train de décoller. Je suis en train de décoller. Je vais prendre de la hauteur. Et je vais atteindre l'altitude. Et je vais parcourir la terre. Je suis en train de prophétiser vraiment pour quelqu'un que les frontières sont en train de tomber. Il va faire le voyage. Il va faire les affaires, il va avancer, il va progresser, parce que Jésus a dit, avance. Jésus n'a pas dit, recule, car celui qui met la main à la charrue et recule, il n'est pas digne. Jésus ne nous a pas appelés pour reculer, pas pour rester au bord, mais pour avancer. Oh, je parle à quelqu'un, s'il croit, il avance. S'il croit, il avance dans la réussite. S'il croit, il avance dans la tendance. S'il croit, il avance dans l'élévation. S'il croit, il avance pour le mariage. S'il croit, il avance pour la réussite. S'il croit, il avance dans la richesse. Jésus a dit avance. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas un souhait, c'est un ordre. Oh, ce n'est pas un souhait. Le souhait restera toujours un souhait. Mais quand c'est un ordre, c'est fait pour exécuter. J'aimerais dire, tout ce qui t'empêche d'avancer, parce que Jésus a dit avance, il faut lâcher prise en ordre. Jésus dit avance, avance. Je suis en train de parler à quelqu'un. N'avance pas que 2 mètres, n'avance pas que 3 mètres, avance encore. Oh, pasteur, j'avais un salaire de 1 000 €, maintenant on m'a mis 1 200. Avance encore. Ne te contente pas de ça. Avance encore. Avance encore. Avance. Oh, on m'a mis chef d'équipe. Tu te contentes seulement de ça. Tu n'es pas destiné à être un chef d'équipe. Tu es en fait destiné à être chef d'entreprise. Dis à ton voisin, ce que tu vis là, ce n'est que des miettes. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Avec un Dieu, c'est de progrès en progrès. C'est de réussite en réussite. C'est d'élévation en élévation. Même quand tu montes, tu vas monter jusqu'au sommet. Avance. Jésus va dire à Pierre, ton problème, hein, tu étais resté au bord. Tu n'as pas eu, tu es resté là. Maintenant, avance. Finis. Les marches sur place. Qui t'a limité? Je lui donne l'ordre.
comme serviteur de Dieu, qui te libère. Que la limite s'enlève maintenant au nom de Jésus. Que les barrières qu'on a mis devant toi tombent au nom de Jésus. Que les murailles qu'ils ont élevées devant toi s'écroulent au nom de Jésus. Jésus il a dit avance. C'est un ordre. Est-ce que Pierre a expliqué à Jésus pour dire Jésus je connais la lac? Pierre, tu ne connais pas la superficie de cette lac. Même si tu connais la superficie, tu ne connais pas la profondeur. Même si tu connais la profondeur, tu ne connais pas le nombre de poissons qui sont là-dedans. Mais moi, je suis capable de dire à Abraham, comptez les étoiles. Comptez le sable de la mer. Même s'il ne pouvait pas compter selon son intelligence. Mais avec la révélation de Dieu, il peut compter les étoiles. Comment il peut compter les étoiles? Parce que dans les étoiles, il y a des étoiles brillantes, il y a des étoiles filantes. Des étoiles filantes tombent, des étoiles brillantes se naissent chaque fois. Comment tu peux les compter? Tu peux les compter que si tu as les calculs de Dieu, si tu es avec Dieu lui-même, Dieu te fait voir ce que toi tu ne peux pas voir. Avance. Pierre, tu es un pécheur professionnel. Mais n'oubliez pas que moi j'étais fils de charpentier. La barque que tu utilises, c'est moi le charpentier qui l'a fabriquée. Si j'ai fabriqué la barque, c'est que je vais essayer la barque dans le lac. C'est que je vais essayer la barque dans la mer. J'étais dans la pêche avant toi. Avant que toi tu deviens chef d'entreprise. Avant que toi tu deviens pêcheur. Moi c'est le fabricant de la barque. J'aimerais dire, les affaires que tu cherches à faire là, il y a un fabricant. Donc j'ai compris que celui qui a sponsorisé l'entreprise de Pierre, c'était déjà Jésus lui-même. Parce qu'il faisait partie de l'union des charpentiers. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour Jésus? Pierre n'a pas discuté. Quand Jésus a dit avance. Parce que Pierre, tu utilises la barque. Mais moi je connais la durée de la barque. Je connais la capacité de la barque. Je connais jusqu'où la barque peut aller. J'aimerais dire, celui qui a le nombre de souffles de ta vie, il s'appelle Dieu. Il connaît ton endurance. Il connaît tes capacités. Il connaît jusqu'où tu peux aller. Il croit en toi. Même si toi tu refuses de croire en lui. Lui il croit encore à ton potentiel. Lui il croit encore aux dons qu'il a mis sur toi. Lui il croit encore à des capacités qu'il a mis sur toi. Touche toi-même, dis, je ne vais pas me minimiser. Et encourage ton voisin, dis, ne te minimise pas. Tu peux avancer encore. Même toi qui as échoué en 2017, même toi qui n'as rien eu, comme Pierre, tu peux avancer encore, parce que c'est un ordre. Même toi qui crois vraiment que tout est fini, pour Pierre, tout était fini. Parce que la nuit était passée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand la nuit passe, on n'a besoin que du soleil de la justice. On n'a besoin que de l'étoile du matin. Il s'appelle Jésus. Et Jésus dit à Pierre, avance. Écoutez Pierre. Jésus dit à Pierre, avance en plein eau et jette vos filets. Ah, j'aime la parole de Dieu. Jésus parle à Pierre, avance en plein eau, mais jette vos filets. Donc, ce n'est pas que Pierre. Donc, j'ai compris qu'il y a une équipe. Il y a d'autres filets aussi. Parce que Jésus n'a pas dit seulement Pierre, avance en plein eau et jette ton filet. Vous comprenez? Qu'est-ce qui est qui?
avance en plein eau. Avance, toi, Pierre, en plein eau, et jetez vos filets. Vos. Jésus n'a pas dit ton filet. Vos. Il parle au pluriel. Il parle avec beaucoup de personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de toi, les autres vont pécher aussi. À cause de toi, les autres vont manger aussi. À cause de toi, les autres vont être en bonne santé aussi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un homme, une femme providentielle. Tu es une source. Oh, elle va te payer un peu de toi. Dis, je suis une source. A dit à ton voisin, ne me minimise pas. Peut-être c'est moi ton source. À cause de la mission que Dieu te donne, toi, les autres vont bénéficier. Encourage ton voisin, dis, ne sois pas égoïste. Si c'est toi la source, laissez-nous boire dans cette source. J'aimerais dire, quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, il est fatigué, non? Mais Jésus va lui demander encore d'avancer. Peut-être tu es épuisé. Peut-être tu es fatigué. Mais Jésus te demande encore un peu d'effort. Juste un peu. J'aimerais dire à quelqu'un, la trajet que tu as fait vers la réussite, il reste juste un petit pour atteindre le but. Ne désespère pas. Crois encore. Garde encore la foi. Tu peux dire, oui, moi, ma vie, depuis que je suis né, tu n'es pas comme moi. Comment tu peux avoir une histoire si tu n'as pas connu des vallées, si tu n'as pas connu des difficultés? Tu seras là toujours à nous présenter des clés. Mais si tu as connu une histoire, même si on te donne Mercedes, tu dis, si ça dépendait que de moi, je vais finir ma vie avec un vélo. Mais parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de quelqu'un. C'est pour cela que j'ai une voiture comme évangéliste Mire. C'est pour cela que j'ai un Alfa Romeo comme frère James. C'est pour cela que j'ai un Fiat Bravo comme pasteur Bell. Parce que ça ne dépend pas de moi. Tu ne vas pas commencer à comparer. Oh, est-ce que quand tu vois dans les endroits où il y a frère Jeff. Que ça soit comme frère Jeff, que ça soit comme pasteur Ben, tout nous permet d'aller faire les courses. Tout nous permet de faire les trajets. Tout nous permet d'aller là où on doit aller. Ce n'est qu'une grâce. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Amen. Ne minimise pas celui qui marche encore à pied. Parce que sa voiture est en préparation. C'est une série qui n'est pas encore sortie. Là, je suis en train de parler à celui qui marche à pied. La voiture n'est pas encore sortie. Ne minimise pas encore celui qui manque de séjour. Ah, moi j'étais au Congo. Il va aller à Thaïlande. Il va aller en Australie. Il va évangéliser en Corée. Il va aller dans un pays que tu ne connais pas. Toi, tu connais Birmanie. Toi, tu connais Turkménistan. Toi, tu connais Arménie. Tu connais ça. Tu as déjà entendu un Congolais. J'étais en Arménie. Tu seras le premier. Ah, je parle à quelqu'un qui va voyager, c'est fatigué. Je dis, ah, tu crois que ces mariages-là ne vraiment pas réussir? Laissez-les se marier à leur temps. Ton tour viendra. Ta femme est en préparation. Ton mari est en préparation.
simplement avance, qui parle aussi travailler, qui parle aussi mets un peu de côté, qui parle aussi prépare-toi en conséquence. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui va se marier. Si tu crois, c'est tout ce que je te souhaite. J'avais dit que je vais libérer la parole. Je ne viendrai pas comme d'habitude te faire des souhaits. Je veux que les souhaits soient conformément à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est capable de créer des choses. Jésus a dit avance. Jette vos filets. J'aimerais dire à quelqu'un, jette ton problème. Jette-les. Jette tes difficultés. Jette ta maladie. Jetez-les dans la mer. J'aimerais dire jetez-les. Jésus dit jetez-les. Au pied de Jésus, on jette. Jésus dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Pierre dans son tourment. Pierre dans sa complication. Pierre dans ses difficultés. Jésus va lui dire jetez vos filets. Oh, de l'autre côté, Jésus demande un effort. Et Jésus demande aussi que Pierre croie. Jésus demande aussi que Pierre travaille. Et lorsque Jésus et Pierre va faire son travail, j'aime Jésus parce qu'il lui donne sa parole. Mais il ne jette pas le filet pour Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne fera jamais ce que toi tu dois faire. J'aimerais dire, avance encore. Là où il y a des demandes qui ont échoué, écris encore. Là où les choses n'ont pas marché, fais encore. Essaie encore. Et cette fois-ci, conformément à la parole, j'aime Pierre. Parce que quand Jésus va lui parler, il va dire, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Ces jours-là même, pas sardines, bakini. Il n'y a pas eu de sardines, il n'y a pas eu de petits poissons comme ça. Mais, j'aime les mains de Pierre. Sur ta parole. Maintenant, ma barque, je vais les mettre sur ta parole. Mon filet, je vais le mettre sur ta parole. Moi-même, je vais me mettre sur ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, la pierre précieuse est fondée sur la parole. Si ta vie est fondée sur la parole, tu n'échoueras jamais. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'est pas le père des mensonges. Il est la vérité. Voilà pourquoi, si tout est sûr, frère Daniel, notre fils, nous avait fait le cours de sûr. Il n'a pas dit dans, il n'a pas dit en, mais sûr. Je suis en train de marcher sur les tapis. Pierre a dit sur la parole, je monte sur cette parole. Si j'échoue, cette parole a échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, à moins que tu ne places pas ta vie sur la parole. Si tu as placé ta vie sur la parole, que tu as échoué, cherchez quelle parole que tu avais utilisée comme fondement, comme fondation. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Moi, je vais monter sur ta parole. Et cette parole, quand tu montes, cette parole entre dans les pieds, dans le plan de pied. Et cette parole va entrer. J'aime la révélation de Pierre. Il sait que la bénédiction de l'Éternel commence par la tête. Mais lui, il dit, moi, je vais faire sur ta parole. Cette parole va devenir dans mes pieds. Et quand ça va entrer dans mes pieds, ça va me rendre ferme. Ça va monter sur moi. Ça va entrer dans mes bras. Ça va entrer dans tout mon corps. Là où j'ai échoué, je peux guérir. Là où j'étais malade, je peux être en bonne santé. Parce qu'au pied, c'est la parole.
Et quand tu n'as pas les bons pieds, comment avancer? Tu me demandes d'avancer. Mais pour avancer, il faut des pieds. Et mes pieds sont fatigués. Mais maintenant, je vais monter sur la parole. Et la parole qui va m'amener, j'aimerais dire à quelqu'un, cette parole, ça va t'avancer au mois de février. Ça va t'avancer au mois de mars. Ça va t'avancer au mois d'avril. Ça va t'avancer au mois de juin. Pas parce que c'est le jour de ton anniversaire. Parce que tu vas les dépasser. Ça va t'avancer au mois de juillet. Ça va t'avancer jusqu'au mois de décembre. Et tu vas les dépasser. Parce que cette parole ne passera pas. Les années passent. Les souhaits des hommes passent. Mais la parole ne passe pas. Pierre lui dit maintenant, moi je vais monter sur la parole. Voilà pourquoi cette année, je t'amène que la parole t'amène à la réussite. La parole, je viendrai pour dire comment la parole peut produire la réussite, la santé, tout. Mais aujourd'hui, je viens pour dire, fais tout sur la parole. Et lorsque Pierre va dire sur ta parole, je jetterai. J'aime Pierre, la foi de Pierre. Donc j'ai compris que pendant que Jésus parlait à Pierre, c'est que peut-être les autres écoutaient. Ou si les autres n'écoutaient pas, Jésus a fait de Pierre son porte-parole. Parce que quand il a dit, avance en plein nom et jetez vos filets, c'était à Pierre de dire aux autres, on va jeter les filets. Mais lorsqu'ils vont avancer, écoutez Pierre. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais c'est ta parole. Moi, je jetterai les filets. J'aimerais dire, tout dépend de ta détermination à toi. Tout dépend de ta foi en toi. Pierre va engager sa foi. Il dit, moi, sur ta parole, je jetterai les filets. Et il ne va pas finir que par la parole. Parce que ce n'était pas que la parole de Pierre. Ce n'était pas comme moi, j'ai dit plein de choses, ou toi tu dis plein de choses, mais tu ne fais pas d'action. Mais Pierre, la parole va être accompagnée d'action. Lorsqu'il va dire sur ta parole, je jetterai les filets, il prend les filets, il jette. Et lorsqu'il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de poissons. Ces jours-là, les tilapias, les dorades, toutes sortes de poissons. Alors je crois, ce qui est avec Pierre, c'est regarder l'évangéliste mieux pour dire, mais comment nous on ne les avait pas vus? Parce que ces jours-là, ils ont découvert qu'il y avait même d'autres poissons qu'ils ne connaissaient pas, mais qui se trouvent que dans la profondeur des eaux. J'aimerais dire, plus que tu vas avancer, tu vas voir que les primo que tu demandais à Dieu, Dieu a préparé Fiat Bravo. Tu vas voir que la petite chose que toi tu demandais, les mariages que tu demandais à Dieu, Dieu a préparé une famille. Et voilà, Pierre, lorsqu'il va jeter les filets, la Bible dit, le filet sera rempli. Menacé de se rompre. Parce que la filet de Pierre était limitée. Et ce que Dieu a donné était plus que ce que Pierre entendait. J'aimerais dire, Dieu va surprendre quelqu'un. Des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu peux les recevoir à la limite de ton âme. Des choses que Dieu va faire dans ta vie. Tu seras surpris. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras étonné. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras surpris. Tu vas dire, oui, je ne comprends pas. La Bible dit, les filets étaient remplis. Les filets étaient même menacés de se rompre. Il y a une grande quantité de poissons. Et Pierre, comme un bon chrétien,
comme un bon serviteur, comme pasteur B, il va te faire signe aux autres. Dis à ton voisin, quand tu vas découvrir les bonnes choses, appelle-moi aussi. Ne sois pas comme les frères Kinson. Tu peux faire ta demande de nationalité, dis, oh, de toutes les façons, ça ne marche pas. Tu vas aller chercher les travaux. Oh, de toutes les façons, là-bas, on ne prend pas des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Tu veux la bénédiction? Tu veux la solution? Ne sois pas comme ces frères-là. Là où il y a le bien, il veut garder tout pour lui. Il va les laisser. Pensez aux autres. L'amour pense aux autres. L'amour ne cherche pas son intérêt. Bien précise. Parce que nous sommes fondés sur la parole. Nous devons vivre dans l'amour. L'amour partage. Jésus était venu. Il a fait intimité avec Pierre. Mais Pierre va introduire les autres. Bien précise. Sois capable d'introduire les autres aussi dans la ceinture de Jésus. Ne prends pas juste ta place. Personne. De toutes les façons, quand eux ils viennent, ils vont m'enlever là. Qui peut t'enlever là où Dieu t'a placé? À moins que tu n'étais pas sur la parole. Si tu es sur la parole, si tu es sur le solide, peu importe les tempêtes qui arrivent, peu importe les vents qui arrivent, qui peut enlever une maison qui est bâtie sur les rocs? Pierre va faire comme ça. Les autres vont venir. Et aussi, ils vont remplir le filet. La Bible dit, et les bateaux, les barques, commencent à s'enfoncer. Parce que la quantité que Dieu avait donnée, Jésus avait donné, a dépassé les limites de leur budget d'entreprise. J'aimerais dire à quelqu'un, le conseiller bancaire, qui t'envoie que des courriers, il viendra te chercher. Il va te demander que tu fasses des actions dans leur banque. Mais si tu ne peux pas faire des actions, mais si tu vois l'argent que tu as, il va devenir vraiment conseiller. Maintenant, il est devenu préfet de discipline. Mais il va devenir conseiller. Ceux qui te minimisent là, ton frère, ta soeur qui te minimise là, il viendra vraiment ton frère et ta soeur. Tu es petit frère, il va t'appeler Yaya. Oh, ton frère. Amen. Papa. Oh, maman. Comme quand je suis pays, des fois il y a des gens qui t'appellent pasteur, mais il y a des gens qui te disent grosse. Je dis de la famille que je viens de sortir, on m'appelle aujourd'hui boss. Ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. J'avais un programme avec des serviteurs de Dieu et j'ai aimé un pasteur. Mais moi j'aime ce pasteur-là, mais lui il vient et dit, tu peux devenir mon parent. J'ai dit, Dieu est bon, il est bon vraiment. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Parce que tu vas faire profiter beaucoup de personnes de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement tu es la source, mais tu es le pont, tu es le tremplin pour que beaucoup de personnes
entre dans leur entreprise, entre dans leur projet, entre dans leur récit. C'est toi la personne que Dieu a préparée. J'aimerais te poser la question. Quand toi tu as de l'abondance devant Dieu, qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui peut me répondre. N'ayez pas pitié. Père, quand tu as de l'abondance, Dieu t'a béni, tu fais quoi? Vous savez même pas ce que vous faites. Donc vous faites rien. Hein? Non, il ne faut pas partager. Toi, tu fais quoi? On garde pour nous. Quand Dieu te bénit, te fait du bien, tu fais quoi? On garde pour nous. Hein? On garde pour nous. Ah, tu gardes pour toi? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Quand Dieu le bénit, Dieu fait du bien. Hein? Ah, tu ouvres un restaurant. Ah, tu pars au restaurant manger. Bien, j'aime cette sincérité. Pardon. Tu achètes les costumes. Ouais. Maman disait, tu remercies Dieu. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire encore quelque chose? Maman, j'ai dit. Ah, tu es là, hein? Ouais, je te vois. Je remercie Dieu et je fais mon action de grâce. Il y a quelque chose qui m'a touché. Pierre bénéficie d'une abondance comme ça. Il va reconnaître la seigneurie de Dieu. Il va reconnaître son état. Il va se repentir. Il va dire, je ne suis pas. Nous, dès qu'on a la richesse, on a... Et on devient mon pauvre. On devient président partout. Président sans élection, sans mandat. Sans un peuple à diriger. Mais président. On change même la marche à un président sans cortège. Lui-même, il crée son cortège. Simplement parce qu'il vivait avec 2000, il a 12 000. Il commence à voir tout le monde rien du tout. Mais regarde Pierre, il va se voir rien du tout. Il va s'agenouiller, adorer Dieu. Et dit à Dieu, éloigne-toi, je ne suis pas digne. Combien qui ont été bénis, ils sont devenus des présidents. Même diriger Dieu. Dieu, bon, tu m'avais béni, mais pour le programme là, je n'ai pas le temps, je viendrai la semaine prochaine. À cause du travail, à cause de ça, je n'ai pas le temps de venir prier, je n'ai pas le temps de faire ceci. À cause de ce que Dieu t'a donné. Regarde ton voisin, dit, le pasteur parle vraiment à toi. Tu es où le mercredi? Tu es où le vendredi? Dieu t'a béni. Tu es où le dimanche? À 11 h. Tu débarques aussi. Adoration. Boss. Devant Dieu. Avant, tu pouvais mettre la main à la poche. Quand tu n'avais pas le séjour. Quand tu étais malade. Quand tu n'avais rien. Tu pouvais mettre la main à la poche. Maintenant, les gens dansent. Regarde comment ils dansent. Frère Serge, il chante jusqu'à fatiguer. Je ne sais pas si c'est la nouvelle danse.
tout ce que Dieu a fait. Elle regarde ça en Je parle bien? Est-ce que c'est la vérité? J'ai dit une année de qualité et non de quantité. Pierre va reconnaître cela. Il va dire, Seigneur, éloigne-toi. Je ne suis pas digne. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons tout réussi que par grâce. Être ce que tu es, ne critique pas les autres, ne minimise pas les autres, n'abandonne pas Dieu, parce que tout est grâce. C'est pour cela que tu vois le pasteur avec, peu importe comment il est. S'il faut se coucher par terre, il se couche. Parce que je me souviens, même si je mets le costume aujourd'hui, quand je mettais une chemise en lin plein de vigeline, je ne pouvais même pas les laver, sinon ça va se déchirer. Je ne les secouais même pas, parce que si je secoue comme ça, ça va se déchirer. Mais ce Dieu-là a changé l'histoire. Maintenant, si je vais sortir, je suis en train de choisir. Des fois, il y a même ceux qui se cachent. Tu fais comme ça, tu découvres encore, il y a un autre costume. Et puis ma pièce, c'est solo. C'est Dieu, il est bon, non? Alors c'est ça qui va m'empêcher d'adorer Dieu, de servir Dieu. C'est que je n'ai pas compris. La quantité a effacé la qualité. On commence à compter. Tu sais, j'avais un Fiat Stylo, j'ai changé. Mais je pense que maintenant, je vais prendre Amer. Il change même le langage et puis il met les lèvres à côté. Quoi. Ah, ça, c'est pas frère Henri. Parce que des fois, je regarde les vidéos, je vois frère Henri, quand il prie, hein. Amen. Je viens pour te donner quelque chose qui va t'aider tout au long de cette année. La parole de Dieu. Pierre va se prosterner. Il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Juste parce que j'avais prêché et j'ai prié pour quelqu'un qui avait le mot de tête, il était guéri. Je vais faire mon église. Oh, j'ai l'onction de guérison. Pour le mot de tête, Doliprane peut aussi ça le moi. Le Doliprane peut guérir quelqu'un. Tu n'as jamais allongé la jambe de quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait pas de jambe. Juste le mot de tête. Quand il regarde, il dit, lui ici, il allonge la jambe. Il prend le trône de Dieu. Il reste là-bas, à guérir que le mot de tête. Et demain, le pasteur n'a pas d'onction. Oh, depuis que le pasteur prie pour les gens, combien qui étaient guéris. Si tu savais combien de vies qui ont changé. Sans voir l'apparence de la guérison. Dans l'handicap extérieur. Mais c'est l'handicap intérieur qui a été guéri. Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, l'humilité précède la gloire. Yes. Et nous devons être des chrétiens qui reconnaissent notre état. Qui reconnaissent que Jésus est Seigneur. Si je suis devant Jésus, je dois me prosterner. Je dois obéir. Je dois faire sa volonté. Je dois l'écouter. Quelqu'un que Dieu a fait quelque chose, au lieu de se prosterner, d'adorer Dieu,
de reconnaître ce que Dieu a fait, son état. Parce que tu ne peux pas reconnaître ce que Dieu a fait si tu ne connais pas ton état. Tu ne reconnais pas ton état. Mais la personne, il est là juste à applaudir. Et c'est fini à applaudir. Jamais faire une action de grâce. Jamais faire quelque chose. Jamais venir adorer Dieu. Jamais s'engager encore. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu va te bénir, ajoute encore ta présence dans le programme. Ajoute encore ta consécration. Ajoute encore ton engagement dans les services. Ajoute encore. Nous, dès que Dieu bénit, maintenant c'est la bénédiction qui devient problème. C'est la bénédiction qui devient esquisse. Oh, le pasteur, c'est les enfants. Ah, c'est. Tu étais là, tu venais compris pour les enfants. Maintenant, les enfants t'éloignent de Dieu vraiment. Et tu veux que ces enfants réussissent dans leur vie. Oh, pasteur, tu vois, comme on s'est marié, le mercredi là, à 17h, je profite de préparer vraiment. Parce qu'il sait que comme le pasteur demande que tu vis bien avec ton mari, il croit avec ses paroles, il va convaincre le pasteur. Ce n'est pas l'histoire de convaincre le pasteur, c'est l'histoire de ce Dieu qui a fait dans ta vie. Convainc aussi Dieu pour lui dire, Dieu, le travail que tu m'as donné, il va couper ça. J'avais dit aux hommes de Dieu, maintenant on va prier avec option. Tu viens pour le travail, on ajoute les horaires. Parce que dès que quelqu'un commence à travailler, l'église devient problème. J'avais rencontré quelqu'un, il dit, pasteur, je travaille chaque jour. J'ai dit jusqu'à dimanche, non, jusqu'à samedi et dimanche, je me repose. J'ai dit, il devient Dieu. Il attend le pasteur pour venir l'adorer, il attend le pasteur pour venir lui rapporter, il devient Dieu. La parole de Dieu communique la sagesse. Hein? Amen. Il y a quelqu'un qui se retrouve? Yes, Lord. Moi. Pour que 2018 ne soit pas comme les autres années. Afin que tu finis 2018 en beauté, en éclat, en réussite. Parce que tu es avec Dieu. Pierre va se prosterner. Lorsqu'il va se prosterner, la Bible dit, tout ce qu'ils avaient, tout. Mettez-moi le verset 10 à 11. Simon Pierre tomba à genoux et il va dire, s'éloigne-toi de moi. Non seulement Pierre, Jésus va dire, désormais, tu seras pécheur d'homme. J'ai répondu à tes besoins pour voir que je suis capable de les répondre. Mais j'étais appelé pour des choses plus grandes que ça. J'aimerais dire ce que tu attends là. Dieu va répondre. Mais après, tu vas comprendre que tout ce que j'ai cherché là, c'est vanité de vanité. Tout ce que j'attendais là, ce n'était que pour un temps. Dieu m'a préparé pour de grandes choses. J'aime Pierre, un chrétien qui ne cherche pas les dons, mais qui cherche les donateurs. Un chef d'entreprise qui ne cherche pas les produits, mais qui cherche les producteurs. Je suis en train de parler à toi. Des fois tu cherches les miracles. Cherchez celui qui fait les miracles. Des fois tu cherches les dons. Cherchez les donateurs. Des fois tu cherches les choses. Recherche celui qui crée les choses. C'est Dieu. Détache-toi que de la terre. Tourne les yeux vers le ciel. Là où Dieu a créé les luminaires. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a créé les étoiles.
il a créé de grandes choses pour marquer les temps et les saisons. Toi, tu regardes que ta montre. Voilà pourquoi sur la terre, nous regardons que l'air. Mais nous devons relever la tête vers le haut, vers le ciel. Parce que dans le ciel, il y a Dieu. Non seulement il y a Dieu. Quand tu regardes dans le ciel, tu vas voir le soleil. Le soleil, c'est comme une horloge aussi. Mais différent de notre. Parce que notre horloge est limitée dans les airs, dans les limites, et dans le temps, et dans les secondes. Voilà pourquoi tu passes des années, mais c'est comme tu tournes à la même endroit. Parce que ta montre a que 24 heures. Écoute-moi bien. Mais le luminaire n'a pas que 24 heures. Ce que Dieu va faire dans ta vie ne dépend pas de l'air, ne dépend pas des montres, dépend du temps de Dieu. C'est lui qui marque des temps et des saisons. J'ai compris ce jour-là. Pierre a eu un pêche qu'il n'a jamais eu dans sa vie. A eu la quantité de poissons qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Mais la Bible dit, ils ont tout laissé. Verset 11. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit, Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et le verset 11. Ayant ramené le barque à terre, et même ils ont fait leur entreprise par terre. Ils ont mis la barque, ils ont mis les poissons, ils laissèrent tout. Et ces jours-là, les petits chèques qui marchaient vers le lac, ils ont eu les poissons. Les gens qui promenaient vers le lac, ils ont eu les poissons. Pierre qui vendait les poissons dans son entreprise, maintenant les poissons sont gratuits. Parce que Pierre va tout laisser. Est-ce que toi tu es prêt à tout laisser pour entrer dans l'entreprise de Dieu? Des fois tu promets pasteur. Pasteur, au mois de mars, ils n'ont pas entendu après. Ils pouvaient dire, Jésus, c'est toi-même qui as fait ces miracles-là. Qui a fait les miracles? Qui a donné les poissons? Ils pouvaient dire à Jésus, maintenant tu nous as donné les poissons. Et les mamans qui vont là au marché à côté, ils savent que nous on est des pécheurs. Ils vont venir acheter des poissons. Attends qu'ils achètent tous les stocks. Qu'on vide tous ces stocks-là. Ils ne vont pas commencer à négocier. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas un négociateur avec Dieu. Obéis juste à Dieu. Que j'obéis juste à Dieu. Ils ne vont pas négocier. Ils vont prendre une décision. La vie est faite de décisions et de choix. S'il y a des choses, tu dois décider. La Bible dit, si tu attends savoir n'en dire si c'est pas vrai. Nous devons décider. Pierre va décider. Et la décision de Pierre, ça ne sera pas seulement pour Pierre. J'ai compris ce jour-là, Jésus parlait à Pierre. Mais lorsqu'il a tiré les disciples, il n'a pas tiré que Pierre. Même les associés de Pierre. J'aimerais dire, comme tu es la source providentielle pour nourrir beaucoup de personnes, tu es aussi la source pour amener beaucoup de personnes dans le service de Dieu. Pourquoi tu deviens la source pour éloigner les autres des services de Dieu? Amenez-les au service de Dieu. Sois un Pierre, sois une Pierrette. Amenez-les dans les projets de Dieu. Voilà la qualité. C'est entrer dans le plan de Dieu. C'est entrer dans le projet de Dieu. Moi, je n'ai pas voir de projet. Mes projets peuvent me produire que la quantité. Mes projets peuvent me donner que les produits. Mais quand j'entre dans le projet de Dieu, le projet de Dieu me donne le producteur. Le projet de Dieu ne me donne pas juste les dons, mais les donateurs. Je dois entrer dans la qualité. Ce que Dieu attend de moi, attend de toi, que cette année, nous entrons à des choses que Dieu a préparées.
Et pour entrer à ces choses-là, nous devons écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu, aimer la parole. Jour et nuit, aimer la parole. En tout temps, chercher la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma santé? Qu'est-ce que Dieu dit pour ma famille? Qu'est-ce que Dieu dit pour cette situation? Cherchez la parole de Dieu. Et fondez tout sur la parole. Pierre Paul, il avait dit, sur ta parole, je jetterai. Et sur sa parole, il a jeté la barque. Non seulement les filets, mais il a jeté le poisson. Sur sa parole, il a jeté la barque. Quand nous fondons tout sur Jésus, nous serons capables de jeter ce que nous croyons pour nous à du prix. Parce que nous allons comprendre, celui qui a du prix pour nous, c'est Dieu lui-même. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Notre essentiel, celui qui est important pour nous, notre priorité, c'est Dieu. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide, afin de ne pas chercher la quantité, mais la qualité. Et la qualité est dans la main de Dieu. Nous nous inclinons dans la prière. Tu vas prier pour cette parole. Tu vas dire, oui Seigneur, je me suis senti concerné quelque part. Car la parole de Dieu est là pour corriger, pour instruire, pour éduquer. J'ai reçu quelque chose de ta part. J'ai compris que des fois je cherche la quantité, non la qualité. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de la qualité. La qualité, c'est ce que toi tu prépares. La qualité, c'est ce que toi tu fais. La qualité, c'est ce que toi tu fais. La qualité, c'est que j'entre dans les choses que toi tu as préparées. La qualité, c'est que je dois bénéficier de la grâce de Dieu. Car Dieu, créateur de la terre et le ciel, est venu jusqu'à moi. Celui qui a le contrôle du ciel, qui a le contrôle de la terre, il est venu jusqu'à moi pour me donner. Parce qu'il m'aime la vie. Dieu veut aussi que 2018 soit une année que tu vas dire une bonne année pour moi. Une année pleine de grâce. Une année d'excellence. Une année bénie. Voilà pourquoi tu vas prier. Et je vais prier. Sens-toi libre de rester assis, sens-toi libre de se lever, sens-toi libre de s'agenouiller, sens-toi libre de faire comme tu veux, mais j'aimerais dire, pas devant le pasteur, mais devant Dieu. C'est lui qui t'a prêté la vie. Tu avais péché toute la nuit de 2017, tu n'y as rien dit. Maintenant, Jésus est là, en 2018. Si tu veux devenir, tu veux être boss devant Dieu, c'est toi. Mais tu es libre, parce que ta vie dépend de toi et de Dieu. Il s'agit de toi. Tu vas prier. Je ne sais pas ce que tu veux devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu. Mais la parole est libérée. Afin que chacun s'examine. Afin que chacun s'abandonne encore dans la main de Dieu. Nous prions ensemble. Notre histoire a changé. Nous sommes entrés dans le projet de Dieu. Dans le programme de Dieu. Parce que Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu t'aime. Voilà pourquoi je vais dire à Dieu, tu vas dire encore à Dieu, oui, je m'abandonne dans ta main, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est à cause de ton amour. Tu m'as donné Jésus qui est venu jusqu'à moi dans ma misère. Il avait même pris ma place sur la croix. Je n'étais pas digne. Pourquoi aujourd'hui je vais m'inventer comme un homme digne, comme une femme digne? Mais c'est à cause de Jésus que j'ai reçu le pardon. Et aujourd'hui je m'approche encore de toi, Dieu, pour dire pardonne-moi. Et nous avançons aussi vers la table du Seigneur. Tu vas prendre la coupe, tu vas prendre le pain, tu vas manger, tu vas dire oui Seigneur, j'accepte le don de Dieu, j'accepte le pardon de Dieu, j'accepte de donner ma vie à Dieu, j'accepte de vivre avec Jésus,
cet ami qui me laisse jamais, cet ami qui ne m'abandonne jamais, que cette année 2018, pour moi, soit une année de qualité, une année de la vie avec Jésus, une année que je vais aimer la parole de Dieu, une année que je vais bâtir ma vie sur la parole de Dieu, une année que je vais fixer mon regard vers le ciel. Au lieu de fixer le regard vers le bien, je vais fixer le regard vers celui qui donne le bien. Je vais fixer le regard vers le donateur et non vers le don. Tu vas prier, je vais prier. Et nous avançons dans la table du Seigneur. Nous continuons à prier. Toi qui as besoin de la prière, tu peux t'adresser aussi à un serviteur de Dieu. Tu peux prier aussi avec ton frère et ta sœur. Nous prions ensemble. Alléluia.